Bonjour prof. Bonjour cher ami. Lutumba Ndomanueno Simaro. Quel est votre regard scientifique et littéraire sur Lutumba Simaro? Regard scientifique, Lutumba c'est un philosophe. On n'a rien à ajouter ni à retrancher. Lutumba c'est un grand philosophe. Et comme j'aime bien, j'étais jeune lorsque Franco a tenu cette phrase. Franco a cherché à qualifier Lutumba et finalement il a trouvé dans notre très belle langue des Lingala, il a regardé Lutumba et lui a dit Lutumba c'est Mokanisi à Makanisi, c'est-à-dire les penseurs des pensées. Si vous voulez tout simplement traduire les termes de philosophe, Lutumba c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui est en avance sur notre société parce qu'il a vu des choses à venir. Quand vous lisez Mabélé et qu'aujourd'hui vous voyez comment on pleure les gens, n'est-ce pas? Quand vous voyez tout ce que Lutumba met en exergue dans ses chansons, vous réalisez que c'est presque un prophète. Et c'est ça qui fait que Lutumba, c'est un monument. Et ça qui fait que nous, Lingala, nous plairons un baoba. Un baoba a tiré sa révérence. Nous remercions, nous rendons grâce au bon Dieu qui nous a permis de rester avec lui très longtemps. Dernièrement, dans les réseaux, je crois que vous avez pris connaissance de constater que la moyenne de l'espérance de vie de nos grands artistes est autour de 55 ans. Lutumba en fait 81. Nous aurons souhaité, on le disait chaque fois, moi je lui parlais, j'ai dit poète, on ira jusqu'à plus au-delà des 90 ans. Poète, on ira jusqu'au-delà des 100 ans. Mais il était très réaliste, il me disait les corps ne m'obéissent plus. Donc Lutumba n'est pas mort, c'est les corps qu'il a lâchés, c'est les corps qu'il a trahis. Puisque Lutumba est resté lucide, est resté productif, créateur jusqu'aux derniers instants où il a tiré sa révérence. Donc un philosophe, un scientifique, oui, c'est un philosophe. Un littéraire, oui. Regardez la poésie de Lutumba. Regardez la poésie de Lutumba. Lutumba, c'est un poète. C'est incontestable. La manière de dire des choses. Et dans les chansons de Lutumba, il y a des choses que j'ai dit. Chaque fois que vous écoutez une nouvelle chanson de Lutumba, vous vous rendez compte qu'il a quelque chose qu'il a dit et à laquelle vous n'avez jamais pensé de votre vie, même une seconde avant qu'il vous la dise. Donc c'est ça qui fait de lui... Lutumba va être étudié dans les écoles et nous nous battrons pour que les chansons de Lutumba soient traduites. Il y en a des amis qui ont fait des efforts de les traduire, pas seulement en français. Ils doivent être traduits également dans les 4 langues nationales. Ils sont souvent chantés en lingala. Eh ben, il faudra aussi que ceux qui parlent Swahili, Kikongo, Chiluba, et même au-delà, comme la Bible a été traduite dans plusieurs langues, et déjà au niveau des langues nationales, pourquoi pas dans les 450 langues représentantes des 450 ethnies de notre pays. Et on peut les traduire en anglais parce que je sais que les anglo-saxons sont friands. Parce que vous savez, la civilisation de l'universel, en réalité, Dieu n'a pas tout donné aux Américains seulement, tout donné aux Africains seulement, aux Européens seulement, aux Asiatiques. Il a donné aussi aux Africains. Et dans ces Africains, il a donné aussi aux Congolais. Et nous pensons que nous avons en Lutumba une valeur sûre qui peut être prétendant demain, même à un prix Nobel. On a vu les derniers avant-derniers prix Nobel a été donné à un artiste et musicien, n'est-ce pas, pour la beauté de pas seulement de sa musique, mais la beauté de son écriture des chansons. Et je pense que le jour où le monde découvrira, une bonne partie du monde a découvert, une grande partie du monde découvrira Lutumba, je crois que Lingala pourra même vivre des recettes liées au tourisme de ceux qui viendront visiter Lutumba. Comme il a dit lui-même, mokolo na okufa kake kobeta titati molobela bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya ye balobele sa mopaya na nani, c'est les touristes. Quand les touristes viendront, il faut qu'il y ait des gens qui vont leur parler de ce style Lutumba, de ce qu'il représente, ainsi de suite. Nous rêvons que, par exemple, sa demeure historique sur Isangé, un jour, avec la volonté pleine de sa famille et de sa fondation, nous faisons tous partie de la fondation Lutumba, que cette maison soit... Il a transformé déjà de son vivant. Lorsque vous rentrez dans les salons de Lutumba, vous sentez, vous voyez, vous écoutez ce qu'a été Lutumba durant toute sa carrière. Ce salon, pour moi, est mythique, est mythique. Il constitue déjà en soi un espace de musée, comme quand vous arrivez à Johannesburg, vous visitez là où a vécu Mandela. Même dans sa chambre à coucher, les salons, vous voyez ce qu'a été Mandela. Et je suis fier, et je l'ai dit, de vivre dans la cité du poète, pas n'importe lequel, le poète Lutumba.
Et on voit à côté de la RTNC un monument, comme vous avez dit, Moto Nanga Basalango Monument. Vous êtes l'initiateur de ces monuments qui a été fait par Maître Chamala. D'où vous est venue l'idée de faire ces monuments, ces bustes en mémoire de Lutumba? Oui, je salue d'abord le travail de l'artiste. J'ai eu la chance effectivement d'inviter l'artiste Chamala, qui est aussi des Lingwala. J'ai dit, je souhaiterais que vous, les Lingwala, vous pouvez nous accompagner pour réaliser cette œuvre que j'avais promis à Lutumba au nom de tous les enfants des Lingwala, au nom de tout Lingwala. Et c'est pour ça, en tant que président de la coordination tout Lingwala, je tends à rendre un vibrant hommage à tous ceux qui m'ont accompagné, notamment dans cette coordination, ceux qui sont avec moi, comme Limba, Maurice, comme Chamala, je viens de parler, et comme mon jeune frère Dieudonné Angumba. Donc, au fait, l'idée est partie quand Lutumba célébrait ses 75 ans. Quand Papa Lutumba, les grands poètes, tous ses amis, sa famille, les autorités, on s'est tous donné rendez-vous au Grand Salon Congo, à l'époque Grand Hôtel à Kinshasa. Et à cette occasion, j'ai été invité sur les podiums par Mami Lela, Joka, Seyad et Dieudonné Angumba. Et on m'a posé la question de savoir, vous à Lingwala, qu'est-ce que vous comptez faire pour Lutumba, vous en tant que notable? J'ai dit que je m'engage à ériger un monument pour Lutumba, parce que Lutumba, c'est un monument à Lingwala. On ne va pas s'habituer chaque fois de dire aux gens monument, monument, mais on n'a jamais vu ces monuments-là. Effectivement, ça a failli un peu patiner parce que 75 ans, l'idée a fait son cours, j'ai essayé à gauche à droite de voir ce qu'on peut faire et nous approchons 2018. Il devait fêter ses 80 ans, n'est-ce pas? Le 19 mars 2018, il devait fêter ses 80 ans. Et lui-même s'est rendu compte que la promesse que je lui avais faite, cette promesse-là n'avait pas encore pris corps. Moi, j'avais, dans un premier temps, pensé ces monuments sur le rond-point Willery. Mais dans la première configuration qu'avait Willery, un lieu aménagé, un lieu de verdure. Mais hélas, on a tout rasé, même les monuments de l'indépendance, les seuls monuments de l'indépendance qui représentaient le blanc, le belge en train de remettre les clés du destin de la RDC à un chef coutumier congolais, c'était là. Mais on a rasé ça. On a rasé. Et pourtant, j'avais sonné la sonnette d'alarme quand j'ai vu une société qui était en train de casser. J'ai dit, de grâce, vous n'allez pas casser les stèles qui est resté les stèles du monument où il était écrit quelque chose en ce jour. Nous remettons l'indépendance, nous remettons les Congos pour qu'il assume sa propre destinée, ainsi de suite. Mais j'ai vu que le bulldozer a avancé. Bon, j'ai appelé des qui des droits pour dire que pourvu que ces amis-là ne puissent pas casser ce qui est resté de ces seuls monuments de l'indépendance. Mais hélas, le soir, quand je revenais du travail, vers 17h, 18h, j'ai vu qu'on avait tout rasé. On a pris les gravats, on est venu jeter vers le stade des Martyrs. Je suis allé, je vous dis, même dans la nuit là, avec la torche, pour voir si je pouvais récupérer même un bout de plaque. On n'a jamais rien récupéré. Donc, c'est une partie de notre mémoire qui est partie comme ça sur un coup de bulldozer. Donc, c'est là où on pensait d'abord. Et Papa Lutumba, quand il a vu que les 80 ans, la célébration des 80 ans avançait et que le monument premier n'est pas arrivé, il m'a fait une très belle lettre. Vous savez, c'est un homme qui était très moderne. Lui, ses échanges étaient épistolaires, c'était par écrit. Hein. C'est une de ces nombreuses lettres que j'ai récitées et dans lesquelles je peux dire, mais Mokonzi ou prof, ce que vous avez dit finalement, est-ce que ça se fera? Puisque le 19 mars, j'ai fête mes 80 ans. Je lui ai dit oui. Ça va être fait. Et c'est comme ça qu'on a mis les bouchées doubles. Et j'ai eu la chance de tomber sur l'artiste Chamala et qui a vraiment sorti Lutumba. Quand je regarde le premier jour, très tôt le matin, je crois que j'étais le premier, je me suis arrangé pour être le premier, aller prendre une gerbe de fleurs naturelles, venir déposer. J'ai regardé les monuments comme je ne l'ai jamais regardé auparavant. Mais je vis dans ces monuments, c'était Lutumba tout craché. Et l'avantage de tout ça, c'est que quand ce travail a été fait, j'ai demandé son avis. J'ai fait des photos. D'abord, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts quand ils ont commencé à fabriquer chaque fois. J'ai lui montré des photos. Il réalisait que c'était véritablement lui. Et j'avais souhaité, et ça c'était très important, souvent
on attend que l'artiste meure pour que demain, il puisse y avoir ce type de démarche. Mais nous avons pensé le faire dès son vivant. Et c'est lui-même qui a inauguré son monument. Le 27 juillet 2018, nous sommes descendus sur les lieux. On a invité un certain nombre de personnalités, notamment un enfant de Lingwala, la personne à l'époque, Jean-Pierre Kambila, qui était à l'époque directeur de cabinet. Je l'ai invité, j'ai invité les gouverneurs, on a invité Lita, qui est ministre de la Culture provinciale. Et c'était un beau moment. Toutes les communautés de Lingwala étaient là, toutes les communautés de Lingwala, des associations, des ONG, nous tous. Et donc c'est avec lui que on a enlevé le voile. Il a dévoilé lui-même un autre Lutumba. C'était un autre lui-même et il restera celui-là. Nous pouvons le garder pour une éternité, c'est-à-dire à l'échelle humaine, n'est-ce pas? Et donc notre fierté, c'est d'avoir célébré Lutumba de son vivant et qu'en partant, qu'il sache que il ne restera pas seulement une note de musique, il ne restera pas seulement une prose dans une poésie, mais Lutumba restera un vrai monument. Et nous sommes très heureux que l'essence de cette vision ait été perçue, captée par tous ceux qui aujourd'hui viennent lui rendre hommage. Et c'était l'hommage au nom de tout Lingwala que nous avons dédié ces monuments. Et donc c'est à Lingwala de savoir ce qu'il va en faire. Et ce qu'il en fait aujourd'hui, depuis l'annonce du décès de Lutumba, nous va tout droit au cœur. Et vous savez, je vais vous dire une chose. C'est une interpellation à mes concitoyennes et concitoyens de Lingwala. Papa Lutumba, lorsque nous étions dans la tristesse, dans la douleur, dans les regrets, dans la peine d'avoir perdu l'artiste, un de nos idoles de la jeunesse, Papa Wemba, Shungu Wemba Dio, quand il est décédé, ses obsèques s'étaient ouvertes ici à Kinshasa. Papa Lutumba était encore en convalescence en Europe. Et ces jours-là, nous tous, nous avons vu des visus, ce que la commune ce que Matongé, le quartier Matongé, avait réservé comme hommage à la mémoire de Papa Wemba. Il y a eu un hommage extraordinaire qui restera historique. Comment Papa Wemba, avec ceux avec qui il a grandi ensemble, il a vécu ensemble à Matongé, lui ont rendu cet hommage-là. Et Papa Lutumba était en Europe, loin d'ici à Kinshasa. J'ai reçu un coup de fil. Je l'ai dit avec beaucoup de reconnaissance pour cet homme, de sa vision, de la grandeur qu'il avait de l'idée de ce qu'était un artiste. Il me posera la question au téléphone. Prof, il me dira plutôt qu'une question, il me dira, est-ce que Moni Oyobana Matongé Basali? Est-ce que vous avez vu ce que les enfants de Matongé ont fait? J'ai dit oui, grand poète. Il dit, mais Mukolo Yabune Roya, Borsalanine, Nalobi Kaka. Il a coupé le téléphone. J'aimerais dire, quand il le disait, je savais qu'il ne s'adressait pas spécialement à moi. Il s'adressait à tous les enfants de Lingwala. Et en me le disant, il savait que je serais l'interlocuteur fidèle qui va les dire, qui va les témoigner les moments à venir. Et c'est ce que j'ai saisi l'opportunité. On était réunis avec beaucoup d'enfants de Lingwala pour la première messe des suffrages qui lui a été dédiée sur la place qui s'appelle dorénavant la place immortelle Simaro Massia, là où il y a son buste, la place immortelle Simaro Massia. J'ai donné ce message et je pense que Lingwala ne demande rien d'autre qu'on puisse lui accorder une ou deux veillées, des nuits, pour que nous puissions rendre les hommages à celui qui a toujours vécu avec nous dans sa vie. Nous savons que le palais du peuple est toujours à Lingwala, mais nous pensons, nous, célébrer le Tumba en commençant d'abord dans la salle. Nous souhaitons que son corps soit exposé dans la salle de la commune de Lingwala. Cette salle, avec l'initiative de maman la bourgmestre Brigitte Moualouké, a été, dès son vivant, lui-même a dévoilé ça, la plaque. Cette salle a été baptisée salle Lutumba Simaro Massia. Dans cette salle, nous souhaitons que les corps de Lutumba soient exposés, que les grandes autorités de ces pays, que les petits peuples, les petits citoyens, il n'y a pas de petits ni de grands citoyens, que les citoyens de partout viennent leur rendre hommage de là, et qu'en partant de cet endroit, parce que la géographie nous donne cet avantage, en partant, sortant de la commune, vous avez à Sanef, que toute cette bande-là, commune de Lingwala, attrait à Sanef, et espace immortel Lutumba, jusqu'au contour derrière les centres de santé Vijana, que cet espace-là
nous comptons nous mobiliser cet espace. C'est là où nous, les enfants des Lingwala et d'autres amis qui viendront des autres communes, que nous appelons les amis des Lutumba, et même les groupes des artistes qui s'organisent en train de faire de bonnes choses, hein, les groupes des artistes et comédiens, nous souhaitons que ces jours-là, tous, nous puissions rendre hommage à la mémoire des Lutumba, que les corps soient exposés là pendant 2 nuits, et qu'au terme de ces 2 nuits, les derniers jours des hommages officiels, les corps aillent toujours à Lingwala main, dans l'institution officielle du Palais du Peuple, là où les lieux consacrés des hommages aux illustres fils que ce pays a donnés et qui ont assumé des grandes responsabilités, ou bien qui, par leur talent, ils ont marqué leur époque, ils ont participé à la civilisation de notre pays. Eh bien, à ce moment-là, très tôt matin, nous rendons les corps pour cette célébration-là. Nous espérons qu'il sera décoré de la manière dont il le mérite. Et ensuite, nous pourrons aller à la place des artistes pour mettre la plaque. Et ensuite, nous l'amènerons au lieu dit de cette dernière demeure. Puisqu'on aurait souhaité qu'ils soient enterrés au cimetière des Lingwala. Hélas, le cimetière des Lingwala avait été transformé. C'est là où on a construit la RTNC, la cité de la radio. Mais sinon, ce beau cimetière, s'il était encore là, il aurait trouvé une place de choix. Il aurait été heureux d'avoir vécu et enterré à Lingwala. Donc voilà un peu ce que nous attendons de cette grande cérémoniale. Les grands poètes méritent bien ces obsèques dans sa cité, la cité des poètes. S'ils ne peuvent pas nous accorder des nuits, qu'ils nous accordent une nuit où nous allons veiller avec les corps de Lutumba, dans la salle qui porte son nom dans la commune de Lingwala. Et à partir de là, il y a une bonne bande qui est liée ensemble. Vous sortez de la commune, vous avez Assanef. Nous pouvons prendre Assanef de part et d'autre à l'extérieur, également à l'intérieur, parce que là, il y a des installations sanitaires permettant à ceux qui viennent passer une nuit là-bas de pouvoir se soulager. Et vous traversez Assanef, vous avez l'espace immortel Lutumba qui va jusqu'au centre Vijana. Voilà un peu la vision pour ces obsèques. C'est un grand homme. Je ne sais pas après lui, qu'est-ce qu'on aura encore comme grand artiste à Lingwala. Vous savez, comme le chante bien Biliabel dans sa chanson, un phénomène ne revient que plusieurs, même siècles après. Il fut un phénomène, il restera un monument et il mérite l'hommage de la nation. Nous remercions le gouvernement d'avoir pris très tôt des initiatives, mais nous souhaitons que dans ces obsèques officielles, qu'on puisse donner la part belle, puisque Lutumba était un homme de peuple, que le peuple avec qui il a vécu à Lingwala et d'autres qui viendront de tous les coins de la République puissent se rassembler dans un hommage populaire, dans une veillée populaire. Et il en est ainsi, c'est un artiste. Et l'artiste, ils aiment bien, même mort, ils aiment bien entendre les cris du public, les cris du peuple. Merci, professeur.